Salut tout le monde, vous vous demandez peut-être mais comment est-ce qu'il fait pour choisir de tels sujets? Non mais regardez-moi ça, regardez ce qu'on va dessiner aujourd'hui. Est-ce que ça vous plaît? Le plus grand talent selon moi, c'est d'être capable de choisir ses sujets. Et aujourd'hui, je pense avoir frappé fort. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette photo dans la description et l'imprimer pour également l'avoir à côté de votre dessin, c'est ce que je vous conseille. D'ailleurs aujourd'hui, spécialement pour l'occasion, j'ai sorti une vraie feuille de dessin qui est épaisse, regardez-moi ça, magnifique. Et juste avant de commencer le dessin, je voulais vous dire que la prochaine mise à jour de l'e-book sur les bases du dessin va arriver. Je vous passe en avant-première quelques pages, je pense que vous allez adorer, c'est une refonte complète du livre et je vais également rajouter pas mal de contenu, retirer certaines choses qui me plaisent pas et je pense que ça devrait arriver d'ici 2 à 3 semaines. On va donc pouvoir commencer ce dessin. La première étape va être de simplifier le portrait. Donc pour ça, on va simplement venir et puis dessiner un petit peu les grandes formes qu'on arrive à voir, notamment au niveau de la tête, ça va être super intéressant. Là ici, on va faire un trait comme ça, qui va représenter le trait au niveau de la joue. Hop, là je vois que ça monte. J'ai l'impression que au niveau d'ici, la tête va s'arrêter. Faites un trait comme ça. Là, on va revenir. Si jamais vous pouvez essayer de dessiner les espaces négatifs, je vais essayer de vous afficher des petites aides de temps à autre à l'écran que vous pourrez utiliser. Hop, donc là je vois que ça descend comme ça et on va venir et rejoindre l'autre côté. J'ai l'impression que cette ligne devrait être un tout petit peu plus basse, donc on va la descendre, nickel. Là ici, je vais rajouter les cheveux. Hop, la petite mèche qui dépasse. C'est un sujet vraiment que vous ne devez pas trop prendre au sérieux, vraiment amusez-vous. Ce n'est pas grave si les proportions ne sont pas parfaites, si le dessin n'est pas parfait, si la ressemblance n'est pas parfaite, même si que là on a un visage tellement atypique que je pense qu'on aura une ressemblance qui sera bonne, même si qu'on fait des choses un peu bizarres. Hop, je dessine vite fait les cheveux, mais vraiment vite fait. Hop, nickel. Au niveau d'ici, je vais faire un petit arrondi. Hop. On va dessiner un petit peu les vêtements. Donc là, on a la chemise ici, qui va venir et commencer. Regardez, qui fait le tour du cou. Hop, avec le col. Ensuite, on a l'autre col qui passe par-dessus celui-là et qui va derrière le cou. Hop. Voilà, qui revient comme ceci. Là, qui descend. On a ensuite le col de la veste. Hop. J'ai un peu l'impression que le cou est un peu fin sur mon dessin. Donc là, le col, on va également venir le reculer. Voilà. Hop, plombrer vite fait. Et là, on voit que ça retourne un peu vers l'arrière. Et on a une belle ligne droite jusqu'à tout en haut. Et maintenant, on va passer au visage. Pour ça, on va dessiner, je pense, le portrait du haut vers le bas. En tout cas, je pense que pour moi, ça serait le plus simple. Donc, on va se placer à peu près au niveau d'ici. Là où on a les sourcils qu'on va venir essayer de reproduire. Hop, donc là, on fait une forme qui ressemble à ce qu'on a sur la photo. Là, je vois que ça redescend un petit peu. Je vais baisser un tout petit peu. On va maintenant observer la distance entre les deux sourcils et on va essayer de retrouver la même chose sur notre dessin. Donc je vois qu'il y a à peu près ça de distance. En plus, ce qui est bien, c'est que les deux sourcils sont à peu près sur le même plan. Donc on devrait normalement les avoir à l'intérieur de cette forme. Hop. Et là, ça redescend et je vois qu'il y a un espace là ici au niveau de la tempe jusqu'aux cheveux. Ensuite, juste en bas, on a du coup la paupière gauche qui est absolument immense et qu'on va venir et dessiner de suite. Donc, hop, on a à peu près cette forme là qui descend. Regardez dans la continuité de l'œil ici. Hop, et après on va avoir le nez avec les lunettes. Il y a tellement de choses sur le visage qu'on peut s'aider un peu de tous les éléments. Vous allez voir, ça va être tellement facile après. Donc là, on a les lunettes qui viennent se placer au niveau d'ici, qui dépassent un petit peu, regardez, au niveau du visage. Hop, vous faites un ovale, ne vous prenez pas trop la tête. On peut venir et dessiner la branche ici au milieu. On va dessiner le début de l'autre branche. On voit que les lunettes d'ailleurs sont un peu dans une forme arrondi légèrement, regardez comme ça, courbé. On peut dessiner ensuite l'autre paupière, donc là j'observe bien, je vois qu'il faut avancer un tout petit peu et au niveau d'ici débute la paupière de droite, hop, voilà, parfait. Et je vois qu'elle dépasse un petit peu ici, non elle dépasse pas, elle s'arrête juste en dessous du sourcil et après on a la branche de la lunette qui du coup s'arrête un tout petit peu avant l'œil. Regardez ici, je laisse une petite distance, hop, on vient
et on fait un bel arrondi et on essaye de reproduire cette forme. Bon, là j'ai fait un gros pâté au niveau d'ici, je vais nettoyer ça. Là, les deux verres ne font pas la même taille. À mon avis, c'est celui-là qui est trop grand. Si on prend celui-là comme référence, on voit que ouais, ils font vraiment pas la même taille. On va reculer un tout petit peu celui-là. Après, on va essayer d'arranger leur forme. Et là, ici, on aura du coup le nez qui viendra se placer. L'autre, je vais également le faire descendre à peu près, regardez ici, au même niveau. Hop. Alors, c'est pas mal, c'est beaucoup mieux déjà. Ensuite, on va dessiner donc la branche qui commence au niveau d'ici. On s'avance un tout petit peu et ensuite, on repart sur une ligne qui monte légèrement. Enfin, un tout petit peu moins. On a les cheveux à peu près au niveau d'ici. Ouais, c'est ça. Ensuite, du coup, on a le nez. Pour le nez, très simple, vous avez vu, j'ai fait un cercle. À ce cercle, je pense qu'on peut venir y faire un autre cercle. Ici, on peut dessiner une première narine. En espérant que le nez, je l'ai bien placé. Hop, ici donc on a une première narine, là on a le milieu du nez, on a une deuxième narine ici, et ensuite on a la narine de droite qui fait ça et qui vient en fait rejoindre un petit peu la lunette. J'ai failli la faire trop petite, mais j'ai réussi à me rattraper. J'ai l'impression que le nez est un tout petit peu incliné vers le bas, genre quelque chose comme ça, donc je vais peut-être essayer de redescendre un tout petit peu là ce que je viens de faire, pour lui donner un peu cette inclinaison. On va ensuite dessiner les yeux. Donc pour les yeux, on va commencer par l'œil de gauche. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a dessiné les lunettes. Donc on va vraiment pouvoir s'aider des lunettes pour dessiner les yeux. Vous allez voir, ça va être tellement plus facile. Donc là, je vais prendre la moitié à peu près de mon verre. Vous voyez, on aura l'œil qui va se trouver dans cette zone ici. Ok ? Donc là, je viens et j'observe bien sa forme. Je vois qu'on a ici une courbe qui remonte vers le haut, comme ceci. Voilà. Là, de l'autre côté, ça reprend. Et sur le côté gauche, on a du coup la pupille qui vient se placer. Voilà, on peut légèrement l'assombrir si on le souhaite. On va faire la même chose du coup de l'autre côté. C'est là qu'on va voir si on a bien placé les lunettes ou pas. Parce que si les lunettes du coup sont mal placées, bah, ça va aussi décaler les yeux forcément. Donc assurez-vous d'avoir bien fait les lunettes. Ensuite, on va venir ici et regardez au niveau de là, vous faites un petit trait. Et donc ici, on a le coin de l'œil, ok, qui va monter comme ceci. Et là, vous rejoignez du coup l'autre extrémité. Voilà, vous dessinez la pupille avec un cercle qui doit s'arrêter au niveau d'ici, du milieu. Est-ce que le cercle là, je l'ai bien placé? Peut-être un tout petit peu plus à droite. Bon, voilà. On va rester comme ça pour le moment. Ensuite, on a la petite ride qui vient et qui commence au niveau d'ici, vous voyez, et qui va descendre du coup avec un angle comme ça au début, et ensuite qui va être un tout petit peu plus vertical, hop, et on va finir avec, je pense, une petite courbe. Du coup, on vient de tracer la ride, maintenant on doit juste regarder la distance entre le nez et la bouche. Donc là, je vais essayer de la trouver, je pense qu'on doit être à peu près au niveau d'ici. On va donc faire descendre un tout petit peu plus cette ligne, regardez ici, hop. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, on la fait tomber. Et là vraiment on va venir et puis s'amuser à faire les rides. On a une autre ride du côté droit, donc qui commence au niveau d'ici, qui vient et qui descend comme ceci, hop. Et là on a une boucle. Parfait. On va venir et faire un petit creux au niveau d'ici pour marquer le milieu de la lèvre supérieure. Ensuite, on va laisser un petit espace et là, on va venir, regarder, faire une sorte de forme comme ça, en ovale, pour marquer l'autre lèvre. Hop. Je pense que du côté gauche, on peut la faire descendre un petit peu plus, peut-être comme ça. Là, juste en dessous, on a une sorte de creux qui se crée, qu'on va venir et puis marquer, c'est très important. Hop. Là, de ce côté-là, pareil, il y a un petit creux. De toute façon, là, on va avoir plein de rides à faire. Mais c'est aussi ça qui est super intéressant sur ce genre de visage. Hop, on va avoir une autre ombre de l'autre côté. Là, on a une ride encore à faire qui vient, qui longe celle-ci et qui remonte à peu près au niveau d'ici. On a une autre petite ici, une autre encore ici, hop, qui vient passer sous le menton. Parfait.
Bon, on en a d'autres ici. On a des volumes à dessiner, une autre ride au niveau de là. Voilà. Hop. Nickel. C'est fou de me dire qu'un jour j'aurai un visage comme ça. Je me vois bien avoir les mêmes rides que cette personne. Je sais pas, j'ai un visage qui lui ressemble un petit peu. Ensuite, on a des rides sur le front. Donc là, on fait une ligne, une première ligne. Hop. On voit qu'à certains moments, la ride, elle se voit un petit peu plus qu'à d'autres. On fait une autre ligne. Bon là, c'est pas grave si vous n'avez pas les bonnes distances ou autres, les bons espaces. C'est juste faire des lignes qui suivent à peu près la forme des rides. On en fait une dernière au niveau de là, hop, qui vient et qui descend. On a les cheveux au-dessus. On a une mèche qui vient couper ici le front. Là, ici, cette mèche devrait être un peu plus reculée. Hop, peut-être comme ça. Parfait. Là, ici, on a d'autres cheveux. Hop. On va venir les marquer vite fait. On a l'oreille qui est un tout petit peu en dessous. Regardez la branche ici. Vous descendez un tout petit peu ici en diagonale. On a le début de l'oreille qui vient du coup suivre la forme qu'on avait tracée juste avant. Là, ça va venir et se connecter avec le visage, donc un peu au-dessus de la bouche, à peu près au même niveau. Et ensuite, vous avez du coup le cou au niveau de là. Et on est pas mal. On est pas mal du tout même. C'est magnifique. Hop. On va donner un tout petit peu d'épaisseur ici aux vêtements. Merde, oh non, je me suis raté. Parce que regardez, normalement on avait dit que le vêtement devait s'arrêter au niveau d'ici. Donc là on va remonter cette ligne. Aïe 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 aïe. Hop, au niveau de là, voilà. C'est mieux comme ça. On va venir l'effacer. Et maintenant je vais essayer de trouver quelques erreurs sur mon dessin. Je pense qu'il y en a. Il y a juste un truc qui me dérange vraiment sur le dessin, c'est au niveau de la bouche. J'ai l'impression que c'est plat. Vous voyez, quand je regarde le dessin, j'ai vraiment l'impression que c'est plat. Et alors que normalement, elle devrait plus ressortir, être un peu plus en avant. Déjà, on a cette ligne-là qui est du coup mal placée, en fait. Quand je regarde la courbe, elle devrait aller un peu plus sur la gauche. Regardez. Je crois qu'elle devrait plutôt descendre comme ça. Du coup, je vais avancer aussi un tout petit peu la bouche, hop, sur le côté gauche. Avec un peu d'épaisseur ici. On va venir y mettre de l'ombre. Et aussi au niveau de l'œil droit, en tout cas des lunettes, est-ce que ça ne devrait pas être un petit peu plus bas? Attendez, je vais essayer de baisser un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? Bon, pour le croquis, on va s'arrêter ici. Il y a 2-3 petites choses à corriger, je pense encore au niveau de l'œil ici, mais ce n'est pas grave parce qu'on va maintenant passer aux ombres. Pour les ombres, on va commencer par un crayon HB. Là, j'ai un B, mais c'est quasi la même chose. Et on va venir y recouvrir toute la surface du visage par une couche de crayon qu'on va ensuite venir y estomper. Donc c'est parti. Là, faut pas avoir peur, on y va à fond, on s'amuse. Hop, ça va effacer un petit peu notre croquis, mais ce n'est pas grave parce qu'on pourra le retrouver un peu, enfin on verra encore les restes de ligne. Je vais appuyer un tout petit peu plus fort au niveau d'ici. Comme ça sera fait. En fait, on va faire quelques ombres à l'avance. Donc par exemple, au niveau d'ici également, on pourrait venir et appuyer un tout petit peu plus fort. Là, quand même, j'ai l'impression que cette ligne, je l'ai avancée de trop. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un léger creux comme ça? Bon, on va voir si c'est pas mieux. Et on met l'ombre jusqu'à là. Ensuite, en vrai, tout le cou est légèrement dans l'ombre. Donc là aussi, je vais venir y mettre une couche supplémentaire. Bon, c'est dommage parce que là, on est en train de perdre un petit peu les rides, mais on peut vite fait les retracer. Hop. Là, pareil sur tout le côté droit du visage qui est complètement dans l'ombre. Ah, il reste juste la chemise ici. La chemise et la veste. Et maintenant, vous allez me sortir votre meilleure estompe. Comme à chaque fois, je sors un mouchoir, voilà, qui fait parfaitement le taf. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il utilise ça au lieu d'une estompe, sachez que c'est plus rapide avec ça. Donc c'est parti, on va venir y estomper tout le dessin. Mais regardez-moi ça, regardez comment c'est magnifique, j'adore faire ça. Je trouve que à chaque fois, c'est vraiment le moment le plus satisfaisant du dessin. Hop. Oula, j'ai mon chevalet qui est en train de se barrer. Voilà, nickel, regardez-moi ça, comment c'est beau.
Je vous invite également à vous équiper d'un papier calque ou d'une feuille que vous allez placer en dessous de votre main pour éviter d'estomper votre dessin lorsque vous allez venir et puis dessiner par exemple au niveau d'ici. Je vais également passer l'image en noir et blanc pour vous. Voilà, parfait, comme ça vous y verrez mieux. Et on va pouvoir commencer. Au niveau du front, je vois qu'il y a une ombre. Regardez. Partout ici, hop, donc on vient et on assombrit un petit peu jusqu'au sourcil à peu près, qu'on va venir et puis assombrir également de nouveau parce qu'ils se sont effacés. Voilà, je redonne un petit peu d'épaisseur à tout ça, hop. Là, c'est pas mal. On va pas venir et puis dessiner genre les sourcils ou les cils un par un, là on va vraiment faire des formes, mais vous allez voir que ça va être quand même très réaliste à la fin. Donc là pareil, au niveau d'ici, hop, on vient et on ombre légèrement, donc je suis toujours avec mon crayon B, équivalent HB à peu près. Là au niveau d'ici, vous regardez du côté droit, quand on descend, je vais appuyer un petit peu plus fort, voilà. J'appuie un tout petit peu plus fort. Sur tout le côté droit de la tête, il y a une ombre, donc je viens et je la fais. Le sens du trait n'a pas trop d'importance, juste vous mettez une pression qui est relativement légère, comme ça vous aurez directement un dégradé, un fondu qui se fera avec le reste. Là ici je vais appuyer un peu plus fort. On va descendre jusqu'aux lunettes. Là pareil, je vois qu'il y a une ombre, surtout au niveau d'ici. Au niveau de la paupière, il y a une ombre au niveau de là. Et sur tout le côté gauche, regardez, partout ici, hop. Là, ici on a un sort de... C'est marrant parce que ça fait un triangle au milieu du nez. Donc on vient et on reproduit ça. Parce que la ride du lion on connaît au milieu, mais la ride comme ça horizontale sur le nez, ça je connaissais pas. Hop, donc là on continue. De ce côté-là également, on voit que ici, pile ici, c'est vraiment sombre. Ensuite on relâche un petit peu la pression jusqu'au côté droit. Hop, là pareil au niveau d'ici, on fait une petite ombre parce qu'on a la paupière, hop. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, j'utilise un papier qui est à grains assez forts. Les grains sont gros et ça permet en fait d'estomper plus facilement le dessin. Donc là, on voit vraiment bien le grain au sortir, mais une fois que ça sera estompé, ça ne se verra plus du tout. Donc là, on va descendre, hop. On voit que la branche, en vrai, elle a de la lumière qui arrive ici. Par contre, au niveau de la fin, là, elle est également dans l'ombre. Hop, là pareil, on appuie un peu plus fort. Là ici également, on va venir appuyer un peu plus fort, on va faire les bordures. Au niveau d'ici, je vois qu'elle est vraiment plus sombre. Bon, je ne devrais pas dessiner ça maintenant, mais je l'ai quand même fait. Donc là, au niveau d'ici, on va venir et regardez, en faisant un mouvement avec le coude, je vais venir et puis ombrer tout le côté droit du visage. Hop, on a ici la ride qui commence à se barrer, donc on la redessine avant qu'elle s'enfuit. Hop, là, on vient et on assombrit jusqu'à tout en bas. Là ici, j'hésite pas à appuyer un peu plus fort. Au niveau de la bouche, donc une ombre tout ici, hop, on va faire le contour légèrement là, à l'intérieur avec un trait qui est foncé, la lèvre supérieure qui est totalement sombre, et là au niveau de la lèvre inférieure on a plusieurs valeurs. On a en fait ici de la lumière des deux côtés, ensuite on a une valeur moyenne qui est légèrement grise, et au niveau du dessous on voit que ça devient un petit peu plus sombre. Au niveau de là on a cette sorte de petite ride qui est vraiment très sombre, donc là on n'hésite pas à appuyer. Hop, on vient et on assombrit également là jusqu'à la lèvre en haut. Ici on a un petit creux qu'on va venir et puis marquer aussi, hop, directement avec l'ombre. En vrai les rides on aurait carrément pu les faire à cette étape là. Pourquoi est-ce qu'on s'est embêté avant? Hop, ici je viens et je fais ça. Là on va mettre un tout petit peu d'ombre sur le bas de la ride. Là ici on essaie de voir et d'observer un petit peu les volumes, ça va nous aider. Donc là ici je vois que par exemple qu'il y a sur tout le dessous de l'ombre. Là ça remonte, ça remonte. Ici il y a également de l'ombre au milieu. Voilà, il y a de l'ombre là ici sur le côté. On assombrit tout ça. Là, en remontant, hop, je vais venir et ombrer seulement de ce côté-là. Donc après la ride, sur le côté gauche de la ride. Magnifique, c'est beau ce qu'on fait. Hop, je vais remettre mon papier calque avant d'estomper tout mon dessin. Donc là, au niveau du nez, on va avoir, je pense, là tout le dessous qu'on peut venir et ombrer directement. Voilà, vous mettez une petite couche d'ombre comme ça. Hop. On va avoir ici tout le côté droit du nez en remontant. Hop. Parfait, magnifique. Là aussi, également, on peut venir et ombrer légèrement. Là, au niveau de la narine, vous allez venir et appuyer très très fort.
Si jamais votre HB peine un petit peu, vous pouvez passer sur le 3B. Les narines, on va pas les faire tout de suite parce qu'on a dit qu'on allait estomper. Donc là, je reprends mon mouchoir. Je vais venir y chercher un petit angle, une petite surface et on va poser le doigt comme ceci. En fait, c'est là où on va poser le doigt, c'est là où ça va estomper. Ok, c'est pour éviter d'estomper tout le dessin. Et là, par exemple, sur le côté droit, je fais 2 petits coups de mouchoir. Et vous voyez, ça estompe directement. Hop, pareil au niveau d'ici, pareil sur le front. Là, on fait des mouvements de droite à gauche. Hop, vous voyez, on part de la droite et on va vers la gauche. Là, on va descendre. Hop, magnifique. Là, vous y allez. Hop. Au niveau de la bouche, on va estomper très légèrement. Et je pense qu'on est pas mal. Là, le mouchoir commence à être sale, donc changez de côté si jamais, mais on a fini. Et maintenant, regardez, par exemple, au niveau d'ici, je vais pouvoir faire la narine. Donc là, on va venir et appuyer vraiment très fort. D'ailleurs, on va passer sur le 3B. Ou même non, je vais passer sur le 14B. Mon 14B qui est encore vivant, regardez ça. Regardez ce qu'il reste. Non mais sérieusement. J'ai jamais vu un crayon si petit. C'est magnifique. Aïe aïe aïe, le pauvre, je crois que je vais le tailler encore 2 fois et ça sera fini. Donc l'avantage de ce crayon, c'est qu'il permet d'avoir des noirs qui sont vraiment très profonds. Et regardez juste au niveau d'ici ce que je vais pouvoir avoir. Hop. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Avec la narine qui est un tout petit peu plus haute à gauche comparée à celle de droite. Voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vraiment on a du noir profond comme ça qu'on pourrait venir faire? Peut-être au niveau du coin ici de la bouche, regardez. Hop. Donc dans la continuité, regardez, on a la ride ici. Là, puis ici, on a une zone qui est vraiment très sombre. En vrai, on pourrait faire tout le contour de la bouche comme ça, le contour intérieur. Également, regardez au niveau de là, au niveau du col, une zone qui est vraiment très sombre. Hop. On va venir et puis ombrer tout ça. Ensuite, on va repasser sur le HB et on va venir faire le nez. On va créer une ombre là, pile en dessous du nez. Hop. Vous venez et vous assombrissez tout ça. Parfait. Là, ici, du côté droit, pareil. Là, en dessous, je vais accentuer un tout petit peu plus l'ombre que j'avais fait là, juste avant. Hop. Ici, pareil. On a du coup la ride qu'on va venir y dessiner un tout petit peu plus. Le côté gauche, ici, au niveau de la joue, va être dans l'ombre, ce qui va aider à faire ressortir davantage la narine de gauche. Donc là, regardez, le petit effet de contraste qui permet de faire ressortir cette narine. C'est magnifique. Ensuite, on voit que ça remonte ici. Hop, il y a une petite ombre. Voilà, parfait. Et finalement, c'est un sujet qui est vraiment dur en fait avec toutes les... Parce que comparé à d'habitude, bon, c'est un peu la même chose. Par exemple, quand je dessine le visage d'un homme ou d'une femme qui a une expression neutre, bon, bah, c'est un schéma qui se répète, alors que là, c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Ça part dans tous les sens, il n'y a rien qui est au bon endroit, mais c'est marrant à faire quand même. Hop, là, on va venir assombrir davantage. Voilà, parfait. Et ici, une petite ombre en plus. Ici également, hop. Là, on a une ride. Je crois que je vais ombrer un tout petit peu plus là le dessous du nez. En fait, j'arrive pas à avoir des bons volumes sur le nez, je sais pas pourquoi. Là, ici, du côté droit également, c'est sombre. Ok, je crois que c'était à cause de la narine. Là, la narine de gauche qui est également un peu plus sombre. On a ensuite une ombre là, sur tout le côté droit du visage, qui descend légèrement jusqu'à la joue. Là ici, on a une ride qui remonte, hop, qu'on peut venir marquer. Par contre, au niveau d'ici, on va essayer de relâcher un peu la pression, parce qu'on voit que la ride devient juste une simple ombre. Par contre, au niveau de là, elle est vraiment bien marquée, donc là j'appuie un peu plus. Ensuite, regardez au niveau d'ici, on va venir et puis ombrer toute cette zone-là, jusqu'à la bouche à peu près, et la bouche qui devient vraiment sombre. Donc là, on appuie fort, hop, au niveau de la lèvre supérieure. Là ici, regardez, on a en fait une sorte de zone où on a un petit peu de lumière et tout le reste sera un peu plus sombre. Donc hop, je viens assombrir légèrement toute cette surface.
De l'autre côté, il y a de la lumière qui arrive, donc on peut laisser tel quel. Hop. Ce côté-là, en vrai, devrait être encore plus sombre. Enfin, en tout cas, mon ombre n'est pas assez développée, donc je vais le faire. Bon là, comme vous voyez, quand je fais les ombres, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est ma manière à moi de faire quand je dessine, on va dire, tout seul. Et là, je me suis dit que j'allais pas trop me prendre la tête et puis faire de cette manière, donc j'espère que vous arrivez à suivre. Au niveau d'ici, on va vraiment appuyer très fort, hop, parce qu'on a l'ombre qui s'est effacée. On va remonter comme ça tout en haut, et ici, on va venir refaire l'ombre sur la lèvre inférieure. Là, pareil, on a une ombre qui est vraiment très marquée, donc je viens et j'appuie. Hop, on continue ici avec un trait relativement fin. Ici, je vois que ça part en ombre, ok, nickel. Il y a des ombres partout, j'en peux plus. Là, ici, je suis en train de craquer. Ça y est, c'est le début de la fin. Non, ça va en vrai, on va réussir à tenir jusqu'à la fin. Ensuite, là, on a une belle ombre, hop, on vient et qu'on marque directement, qui remonte ici. C'est une ombre qu'on a déjà fait, juste qui s'est légèrement effacée. Là, ici, je garde une petite zone blanche, pareil au niveau d'ici. Donc là, en dessous, on a ici donc un début de double menton. Hop, on a le double menton juste en dessous. Là, je vais appuyer un peu plus fort. Hop, là, ça remonte. Voilà, on va faire une belle ombre au niveau d'ici. Là, vraiment, vous venez, vous appuyez très très fort. Enfin, très fort. Allez-y mollo quand même, hein. Hop. Là, bon, on a les cheveux, on va pas le faire ça tout de suite. Par contre, l'oreille, on peut venir et puis l'assombrir. On a ici le contour de la tête qu'on pourrait venir et marquer un tout petit peu, regardez. Voilà, pas plus. Là, ok, ça remonte, c'est pas mal. Là, ici, je vois que la peau, en fait, elle fait ça. Et avec la déformation des lunettes, ça repasse devant. Là, ici, sur tout le côté droit, on a une ombre qui est un peu plus marquée. Donc, je vais revenir et mettre un peu de crayon. En dessous, là, on a une sorte de petite poche sous l'œil. Au niveau d'ici, on a la paupière qui est légèrement en volume. Hop, parfait. Là, le côté droit de la paupière qui est légèrement dans l'ombre. Là, ici, dans le coin droit, on a une ombre. Foncez un tout petit peu. Ici, donc la même chose, une sorte de petite poche. On va venir et puis dessiner rapidement. Je crois que je vais effacer là cette ligne que j'avais fait, en fait ça rend pas très bien. On va garder ça comme ça. En fait c'est la narine de gauche qui ne remonte pas assez. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, on essaie de se corriger, on va voir ce que ça donne. Et celle-ci, elle fait quelque chose du genre. On a du coup le nez qui passe comme ça en dessous. Et ensuite, regardez, au niveau des lunettes, là, on doit normalement avoir une petite bosse. Hop, petite bosse que le nez fait. On va venir et puis dessiner. Eh, pas mal! Ah, c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Là, ici, l'ombre, on va le faire aller un peu sur la gauche comme ça. Et enfin, au niveau des lunettes, là, on va venir et faire une petite ombre. Hop, au milieu. En vrai, tout le côté droit du nez doit être dans l'ombre. C'est à cause des lunettes qui viennent... Enfin, à cause des lunettes, non, même pas. Enfin, si. Au niveau d'ici, il y a un contact avec la peau, donc il y a vraiment zéro lumière qui passe. Mais sinon, c'est juste que, normalement, le côté droit du nez est légèrement dans l'ombre. J'ai l'impression que l'œil ici devrait être un tout petit peu plus à gauche. Je vais venir et assombrir directement l'iris. On va faire également l'autre. L'œil, le blanc de l'œil n'est pas blanc, donc vous allez devoir venir et l'assombrir légèrement. Pas de trop, hein, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, regardez au niveau d'ici, le côté gauche des lunettes, on voit qu'il y a une ombre, une très légère ombre. Enfin, en tout cas, vous faites une ligne. Là, du côté droit, pareil, vous faites une ligne. Le côté gauche, pareil, vous faites une ligne qui est légèrement sur la gauche. Hop. Voilà. Là, tout ici, vous appuyez très très fort. Nickel. Là, au niveau d'ici, vous appuyez aussi très fort. Les sourcils ne sont clairement pas assez épais, donc on va venir et les rendre un peu plus visibles. La poche ici, elle n'est pas assez foncée. On va venir l'assombrir un petit peu plus.
l'impression que les lunettes devraient plus aller comme ça, regardez. Et là, à l'inverse, ça devrait monter un tout petit peu plus, et en fait, sur le dessus, être relativement plat. Là, hop, ça reprend ici. Ensuite, là, du côté gauche, on a donc les lunettes qui sont légèrement sombres ici. On va essayer de pas trop détailler, parce que sinon, ça va nous prendre malheureusement beaucoup trop de temps. Et j'essaye de rester, de pas dépasser les 1 heure, les 1 heure et demie pour ce genre de dessin. En tout cas, il y a un montage qui est fait, donc pour vous, c'est encore plus court. Mais c'est vrai que ça peut durer longtemps si on fait pas attention. Là ici, regardez, j'ai l'impression que la mèche de cheveux, en fait, elle arrive plutôt au niveau d'ici. On a vraiment le front qui est trop avancé. Donc on va venir, hop, venir marquer un peu la zone des cheveux. Comme ça, au moins, on sait où ça doit s'arrêter. Je vais passer sur le 14B et je vais assombrir légèrement le côté gauche ici. Donc si jamais vous n'avez pas de 14B, vous prenez un crayon 8B, ça devrait largement suffire. Là, au niveau d'ici, on voit que c'est vraiment sombre. Donc là, vous pouvez appuyer un tout petit peu plus fort. Vous relâchez. On a ensuite la mèche. Regardez au niveau de là. On a ici quelques zones avec des mèches qui sont plus sombres. Je vais essayer de venir les marquer un peu. Tout le côté droit ici est vraiment sombre. Donc en vrai, je pense que je vais faire une bonne couche de 14B. Les cheveux, on va pas trop s'éterniser dessus. On va juste faire des aplats de gris pour vraiment suggérer qu'il y a des volumes. Mais sinon, on va pas trop passer de temps à essayer de faire toutes les mèches une par une. Voilà, je vais venir estomper un tout petit peu. Oh là, j'ai dépassé dans tous les sens. Avec mon 14B ici, je vais venir appuyer plus fort pour vraiment avoir une zone qui est foncée. C'est pas grave hein, si jamais on perd quelques détails, etc. Hop, là pareil au niveau de là. Voilà, là ça remonte. Du coup, on a la mèche avec des cheveux blancs. Hop, nickel. Ici, je viens appuyer aussi légèrement. Ici, ça remonte. Là, ici, pareil. Je suis désolé, je crois qu'il y a la cam qui bouge dans tous les sens. Du moment que c'est pas c'est pas la caméra du dessin, c'est pas grave. Hop, là ici, je fais avancer quelques mèches. Là ici, on va venir et appuyer vraiment très fort. Ici, on vient dessiner quelques petites mèches à droite et à gauche. Hop. Je vais venir et accentuer un tout petit peu plus les ombres parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, partout ici, ça devrait être plus sombre. Je vous mets ça en accéléré pour que ça aille un peu plus vite. Et aussi, je vais passer sur le 3B. Ça m'aidera à rendre le dessin plus foncé. Bon ça y est, j'ai retravaillé un petit peu les ombres comme vous avez vu. Maintenant je vais venir et estomper un tout petit peu tout ça. Et on va faire les yeux, et ça on va le faire ensemble pour que je puisse bien vous montrer ça. J'ai zoomé un tout petit peu à la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Et maintenant avec un crayon 3B, je vais venir et assombrir le côté droit de l'iris. Là regardez au niveau d'ici, on vient et on assombrit toute cette surface là. On essaye de faire un trait qui soit légèrement flou, pas trop net. Voilà, là c'est pas mal. On a aussi tout le dessus à venir et à assombrir. Hop, et évidemment au milieu avec la pupille qui est donc un petit peu plus sombre. Hop. Magnifique. On a ici le contour à faire légèrement. Parce qu'on voit que c'est vraiment sombre en fait l'intérieur de l'œil. Là le blanc est très sombre. On a surtout les contours là juste en haut et en dessous. De l'autre côté, je vois que ça continue également. Hop. Parfait. Là, en appuyant très légèrement, on vient et on trace le côté gauche de l'œil. On pourrait faire un tout petit trait pour montrer une ride, mais je pense que c'est bon. Et là, juste en dessous de l'œil, on fait une légère ombre. Hop. Parfait. Donc, on va passer maintenant à l'autre œil. L'autre œil, assez simple. On va commencer là, ici, hop, en rendant tout ça très foncé.
J'essaie vraiment d'observer mon modèle, de faire à peu près quelque chose qui correspond. Et en fait, là, on voit que c'est relativement foncé jusqu'à tout l'iris. Là, le côté droit, on vient et on fait un bel arrondi. Hop. Je vois qu'il y a une toute petite touche de lumière, donc je vais essayer de garder ça. Là, au-dessus, il y a une légère ombre. Voilà, ensuite ça descend. Hop, et là, pareil, on a une petite ombre pour la paupière juste en dessous. Je vais faire avancer un tout petit peu ici l'iris pour qu'il soit plus petit. J'ai l'impression qu'il est trop grand. Est-ce que comme ça c'est mieux? Oui, je pense. Là, l'ombre, attendez, on va le rendre un tout petit peu plus large. Et je vois qu'ici, après, on a une ride qui vient se mettre. Là, regardez, on va en profiter pour faire quelques ombres au niveau du nez. Donc ici, je vais venir et appuyer un tout petit peu plus fort. Ça va aider à mieux faire ressortir encore le nez. Hop. Peut-être essayer de venir et créer quelques taches sur le nez. Là, on va commencer à passer un peu au détail. Nickel. Là, ici, du côté droit, pareil. Je vois qu'il y a des petites taches qu'on pourrait venir et puis dessiner. Des grains de beauté. Ça, c'est vraiment important et ça permet vraiment de donner une âme au dessin. Hop. Pareil au niveau des lèvres ici. Je viens et je rajoute quelques petites taches au niveau du cou. Ok, c'est pas mal tout ça. Je vais prendre ma gomme de précision, que voici, et on va venir y faire quelques reflets blancs sur le visage, notamment sur les lunettes. Regardez par exemple là ici, sur tout le contour des lunettes, je viens et je rends ça blanc, on vient éclaircir. Ça va permettre de faire ressortir les lunettes, de créer des reflets. Là pareil au niveau d'ici, magnifique. Un petit peu au milieu du nez, pas de trop, juste un tout petit peu. Là ici, hop, là. Ok, je vois que ça remonte comme ça. Du côté droit, donc on a ici du côté intérieur du cadre, une sorte de reflet. Ensuite on passe de l'autre côté, à droite, hop. Là pareil, on vient éclaircir, on a toute la branche ici qui est normalement plus claire. Hop, donc j'éclaircis également. Au niveau d'ici, on a une petite zone où il y a de la lumière. Au niveau des lèvres, je pense là, pile ici, on a de la lumière, un tout petit peu sur le contour également. Si jamais vous n'avez pas laissé de zone blanche ici, c'est le moment de les faire. Là, ici, légèrement aussi. Là, vraiment, on vient dessiner avec la gomme. On vient accentuer certaines ombres. Hop, en faisant ça. Là, sur le dessus, d'ailleurs, on a les rides à dessiner avant de terminer le dessin. Voilà. Je vois que de l'autre côté, ça continue également pareil. Donc au niveau d'ici, regardez, hop. Juste au-dessus, en vrai, on pourrait venir peut-être essayer de dessiner les rides directement avec la gomme. On va tenter. Donc là, je vois que ça devient très fin. Hop. Et on a beaucoup de lumière. Donc là, on vient et on dessine rapidement les rides. Hop, là, ça s'arrête. Ça reprend de l'autre côté. Avec une ombre ici. Ça descend. Honnêtement, je ne sais pas si vous allez être beaucoup à faire ce tutoriel. Si jamais vous le faites, vraiment, je vous dis bravo. Parce que c'est un dessin que je trouve difficile, finalement. Je pensais qu'au début que ça allait être assez facile. Et si jamais vous l'avez fait, que vous êtes content de votre dessin, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ou même si vous avez des difficultés sur une partie, si vous ne savez pas comment vous corriger, envoyez-moi votre dessin, je vous affiche une adresse email et je vous aiderai à corriger tout ça. Là, on descend ici. Là, au niveau d'ici, pareil. On a une dernière ride à dessiner qui descend ici. Là, on voit que la ride, elle remonte. Et voilà. Au niveau de la gorge, on pourrait venir et puis créer quelques ombres également. Regardez par exemple au niveau d'ici. Quelques ombres, quelques reflets. Hop. Là, du côté droit. Pareil ici. D'ailleurs, j'ai oublié, mais sur le dessus des lunettes, on a une ombre, on a un reflet qu'il faudrait venir y faire, qui va vraiment aider à bien les faire ressortir. Je viens et je gomme tout ça sauvagement. Je vais essayer de voir si je ne peux pas estomper un tout petit peu la paupière là.
On va maintenant s'occuper des cheveux. Donc pour les cheveux, je pense que déjà on va venir estomper rapidement, hop, tout ça. J'utilise cette fois-ci une vraie estompe. Et on va essayer de dessiner quelques mèches de cheveux. D'ailleurs, je vais m'aider de la gomme de précision. Donc hop, au niveau d'ici, par exemple, je vois qu'il y a une mèche blanche. Je pourrais venir et puis directement la dessiner. Du côté gauche, c'est la même chose. Là, ici, je vois qu'il y a des mèches. Hop. Donc on essaie vraiment de jouer sur les volumes. On ne vient pas dessiner tous les cheveux un à un, mais juste en faire quelques-uns, ça devrait suffire. Là, ici, pareil. Donc là, j'essaie d'y aller tranquillement. Là, ici, on a une grosse mèche de cheveux, hop, qui descend comme ceci, vers le bas. On pourrait venir en faire quelques autres. Là, j'essaie d'être vraiment très, très fin. Voilà, nickel. Je vais maintenant repasser sur le 14B et on va venir assombrir, par exemple, au niveau d'ici, je vais appuyer très très fort. Là, ici, on a une petite mèche derrière qu'on pourrait venir et puis rajouter. Là, pareil, il y a d'autres mèches. Je vais essayer de créer un peu de volume en faisant ressortir certains traits un peu plus que d'autres. Voilà, ici, je vais venir y faire une mèche qui est très sombre. Enfin, j'ai du mal à faire les cheveux en vidéo parce qu'il faut que ça aille vite, mais en même temps, les cheveux, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps si on veut un rendu qui soit très joli. Donc, j'essaie encore de trouver la bonne méthode pour réussir à les faire. Donc, je vais voir si à l'avenir, j'aurai pas quelque chose de plus rapide. Là, je viens et j'assombris vraiment fortement cette zone ici, tout petit peu le dessus. Du côté de gauche, on voit c'est déjà pas mal. Là, ici, un petit peu en dessous. Je vais également assombrir encore plus, regardez cette zone ici. On essaye d'éviter d'avoir, vous voyez, par exemple au niveau de là, c'est blanc et d'un coup ça devient foncé. On essaie de créer un petit peu d'occlusion ambiant en venant et en dessinant, en faisant des petites ombres à l'endroit où se rencontrent les cheveux et le front. Là, je vais essayer de rendre les cheveux un peu plus fins. Voilà. Et je pense essayer de faire un contour à mon dessin, ça va aider à mieux le faire ressortir. Donc là, c'est parti. Au niveau d'ici, on va venir y appuyer. Hop. En plus, il commence à faire nuit. Je pensais pas que cette vidéo me prendrait autant de temps. C'est terrible ce qui se passe. Voilà, nickel. Ici, on pourrait venir et puis dessiner quelques mèches. Du côté gauche, du coup, on va faire pareil. Là, ici, on va venir l'accentuer encore plus ces tons et puis on va la faire aller jusqu'à tout en bas. Là, hop, j'appuie légèrement. On essaie de faire un contour qui soit épais. Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Là, juste en dessous des lunettes aussi, on va venir faire une ombre qui est un petit peu fine et qui vient s'estomper petit à petit. Hop. Là, le côté droit des lunettes, je vais venir y faire un très léger trait. Hop. Je pense faire pareil du côté gauche. Là, ici, je vais rendre encore plus blanc le cadre des lunettes. Enfin, je vais essayer. Je pense que ça rendrait mieux si j'y arrive. Hop, je vais faire un léger contour. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, ce sont les vêtements. Donc pour commencer, on va assombrir les deux chemises. Je vous mets ça en accéléré étant donné que c'est assez simple et que je pense que vous êtes capable de faire ça si vous avez réussi à faire ça. Ensuite, on a la chemise qu'on va venir y redessiner un tout petit peu, notamment au niveau du col. Les amis, l'heure est grave. Il fait presque nuit, je n'ai plus que 7% de batterie, on doit terminer ce dessin. Et regardez, j'ai sorti un pinceau Raphaël qui va nous aider à faire les ombres sur la chemise. La chemise a une texture qui est très lisse, un peu satinée, et grâce à ça, on va pouvoir vraiment bien estomper nos ombres. Déjà, on va terminer le tracé. Je me dépêche. Donc là, au niveau d'ici, on a une petite ombre. Regardez, on vient et on remonte comme ceci. Hop. Là, ici, pareil. Tout le côté, hop, tout le côté gauche, on a une ombre. Là, le côté droit aussi. Au niveau d'ici, ça vient et ça s'assombrit vraiment fortement. Hop. Je crois que le col, je l'ai fait un peu épais. On va remonter ici. Hop.
va plutôt rester là-dessus. Donc là, je viens et j'assombris tout le côté droit. Hop, 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 hop. On se dépêche. On a combien de pourcents? On en a 5. Oh là 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 là, je sais pas si je vais avoir le temps de terminer. Ça va être la dernière tentative là. Vraiment, hop. Là aussi, pareil. On voit que ça s'assombrit. Et maintenant qu'on a ce qu'il faut, on prend le pinceau Raphaël et je viens estomper tout ça. Évidemment, si vous n'en avez pas, vous faites ça juste avec une estompe, avec un mouchoir. Mais moi, je vais profiter du fait d'en avoir un pour venir et faire ça au pinceau. Ça permet d'avoir un rendu qui est beaucoup plus lisse. Je ne sais pas si je devrais utiliser ou pas un pinceau Raphaël qui coûte relativement cher juste pour ça, en sachant que c'est celui de ma copine. Je pense qu'elle va vouloir me tuer en voyant ça. Hop, on fait pareil sur le côté droit. Je vais gommer. On va venir faire... C'était plus haut, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire la petite ligne blanche ici. Hop, ici, je vois qu'elle remonte. Là, un petit contour. Voilà, ici, il y a un reflet également à faire. Hop. Normalement, c'est l'appareil photo que j'ai, enregistre environ 1h30. Mais je crois qu'en faisant des coupures, etc., j'ai un peu dépassé ce temps et je crois que c'était pas... La batterie n'était pas totalement chargée aussi. Ok, pas mal. Au niveau d'ici, je vais venir y faire une petite ombre avec mon pinceau. Ça doit être tellement drôle parce que le truc est complètement oversizé par rapport à la taille du dessin. Et maintenant, je vais venir et retravailler un petit peu les contours. Donc les endroits où je vois que c'est légèrement foncé sur le dessin, bah, j'essaye de venir et de les reproduire également. Là, par exemple, au niveau d'ici, je pourrais carrément passer sur un autre crayon. Mais pour gagner du temps, je vais garder le même. Hop. Là, pareil, je vois qu'il y a une ombre là, partout ici. Là, ici, il y a également une ombre. Je vais passer sur le 3B et au niveau d'ici, regardez, on va venir et créer une ombre qui est assez foncée. Hop. Voilà, combien de batterie est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2%. On va faire un tout petit contour ici à la veste. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Et peut-être, je me dis que j'aurais bien aimé peut-être faire un léger fond, mais là, avec les 2%, bon, on peut tenter, hein. Au pire, c'est pas grave, hein, je vous mettrai un scan du dessin terminé. On fait un très léger fond. On va pas venir l'estomper, on va le garder tel quel. Le fond, il va vraiment nous aider à faire ressortir les reflets blancs qu'on a fait sur la tête, sur le visage. C'est un peu au niveau du nez. Où est passée ma gomme? J'ai perdu ma gomme. Où est ma gomme? Elle est là. Le bouton, je vais le rendre un tout petit peu plus clair. On est à combien? Est-ce qu'on est à 1%? Parce qu'il y a 1%, j'arrête. On est à 1%, on arrête, on pose le crayon, j'arrête tout. Bon bah mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va contempler ce dessin avant que l'appareil photo s'arrête et regarder un petit peu ce qu'on aura réussi à faire aujourd'hui. C'est magnifique. Oh là là, franchement, si c'est pas beau ça, oh si c'est pas beau. En plus d'avoir réussi à faire ça en vidéo devant vous, je suis tellement fier, tellement content. Je pense le continuer celui-là pour le rendre encore plus réaliste, comme un dessin que j'ai fait, je crois, il y a 2 jours. Et qui est vraiment très beau aussi, où j'ai utilisé le même papier, j'ai utilisé aussi le pinceau Raphaël pour venir et estomper la peau. Regardez juste la taille du pinceau. Bon, eh bien écoutez mes chers amis, merci, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir suivi la vidéo jusqu'à là. J'espère qu'on se retrouvera sur d'autres vidéos. Pour ça, vous le savez, abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez cette vidéo si ça vous a plu. Sachez que chaque commentaire me fait vraiment plaisir et surtout le fait de commencer à voir qu'il y a maintenant des habitués qui reviennent et qui dessinent et qui suivent ces tutoriels, ça me fait encore plus plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ah oui, n'oubliez pas aussi que vous pouvez m'envoyer votre dessin à l'adresse email qui s'affiche ici si jamais vous souhaitez une correction, si jamais vous souhaitez juste partager votre dessin avec moi ou avec la communauté. Cette outro est beaucoup trop longue. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.